C'est vrai que ma chanson ramasser les raclures, je mets rime à la consigne, je pas les blessures, je la chance qu'on aime, on a la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups. Moi j'ai pas envie de ressembler à Gilbert Montagnier. Ouais, mais c'est trop gourmand. Je suis plus chihuahua. Oh, levez. Mais putain, vous avez des tout ça. Lève. Brigitte Fillard, CGT Emploi. On va me chercher. On fait partie de l'intersyndicale. D'accord. C'est Gravouille qui a une façon de Oui. Les collègues, on vous propose de faire une petite réunion, enfin de faire des prises de parole suite à cette qu'on a au niveau de l'Île-de-France. On en est à 17,85% de grévistes, avec des sites qui sont à plus de 60% de grévistes. Saint-Maur, Fontenay-sous-Bois à plus de 60% de grévistes, des sites à plus de 50% de grévistes comme Aubervilliers ou comme le Creux de Boulevard-Nez, et beaucoup de sites à plus de 40% de grévistes. On sait que les chiffres, ils sont sous-évalués en règle générale. Dans les chiffres provisoires, on aura les chiffres définitifs dans 48 heures. En tout cas, c'est la démonstration, ça fait des années, je crois qu'en Ile-de-France, on n'a jamais eu un taux aussi élevé de grève depuis des années. C'est quand même la démonstration de ce qui se passe dans le réseau aujourd'hui au niveau des conditions de travail et du mépris que la direction elle affiche à notre égard, notamment sur la question des augmentations de salaire, que ce soit pour les agents de droit public ou les agents de droit privé. L'intersyndicale nationale va être reçue d'ici quelques minutes. Pour l'instant, Jean Bassère nous promet 1% d'augmentation pour les collègues de droit privé. Et si on est sage, 1,5%. Et pour les collègues de droit public, 0% d'augmentation. Sachant que l'inflation quand même, juste de l'année dernière, était à 2,8%, donc il ne veut même pas rattraper l'inflation de l'année dernière. Et que si on prend en compte l'inflation depuis 20 ans, les collègues de droit public ont perdu 20% de rémunération, et les collègues de droit privé ont perdu 11,1% d'augmentation de salaire, de pouvoir d'achat. Demander un rattrapage du pouvoir d'achat, c'est pas demander la lune, c'est juste de demander de vivre correctement. Voilà. Sur les conditions de travail, pour l'instant, la direction générale prévoit juste de détendre le calendrier du PAC de démarrage, dont on n'entend plus parler depuis des mois, ou bien le CRI. Mais rien par rapport à la charge de travail qu'on connaît aujourd'hui. Il nous dit juste, il comprend. Jean Bassère a déclaré dans la presse qu'il comprenait notre souffrance. S'il la comprend, qu'il propose des actes, c'est-à-dire qu'il arrête ces plans d'action ridicules et UPS qui nous empêchent de recevoir correctement les usagers, qu'il arrête le CRI qui renforce les effectifs de l'indemnisation, qui renforce les effectifs du placement. Pour l'instant, sa seule promesse, c'est 550 CDD nationaux. Même pas un CDD par site, sachant que le nombre de précaires explose. On en est sur certains sites, si on compte les services civiques, on en est à 30 à 40% de collègues précaires, c'est pas possible. Voilà, donc il faut. Là, ce qu'on vous propose, c'est de laisser la parole à tous ceux qui le souhaitent pour voir comment ça se passe sur les sites et pour voir ce qu'on décide après, parce que là, on va peut-être avoir des propositions de la direction générale, mais si elles ne sont pas satisfaisantes, il faudra qu'on s'organise pour préparer la suite de notre mobilisation. Les revendications de l'intersyndicale sont simples, hein. Des moyens supplémentaires, du sens à notre travail et un rattrapage du coût de la vie. Pourtant, la direction de Pôle emploi et le gouvernement nous rient au nez systématiquement. Et si nous sommes là, c'est parce que nous en avons assez de ce mépris. La direction se cache systématiquement derrière le gouvernement pour systématiquement tout nous refuser. Et le gouvernement prive de plus en plus le service public de l'emploi des moyens nécessaires. Mais quel sens tout cela a-t-il? Tout simplement que le gouvernement
paraît estimer que le service public de l'emploi n'est plus une priorité. Un pays où il y a 3,5 millions de chômeurs en catégorie A, B et C, 6,5 millions de chômeurs et précaires inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, soit près de 25% de la population active. Et visiblement, le financement du service public de l'emploi n'est plus une priorité pour le gouvernement. Mais ne nous y trompons pas, refuser de financer correctement Pôle emploi et ses personnels, c'est une question de choix politique. Et c'est aussi pour cela que nous sommes réunis toutes et tous ensemble aujourd'hui. Nous constatons collectivement que d'autres choix budgétaires pourraient être faits. Rappelons tout de même, pour évaluer leur juste mesure, les choix budgétaires du gouvernement. Rappelons que tout cumulé, l'ensemble des exonérations sociales et fiscales depuis l'année 2000, c'est 100 milliards d'euros annuels de revenus publics qui sont transférés chaque année vers les fonds privés. L'année dernière, l'État a investi 100 milliards d'aides aux entreprises, dont la plupart sont allées dans les grands groupes et dans les poches des actionnaires. Car là aussi, ne soyons pas dupes, les dividendes des grandes entreprises ont explosé en France et en Europe. Les dividendes ont explosé. Ces dividendes ont explosé ces 3 dernières années en majeure partie grâce à l'argent public, grâce aux aides de l'État, grâce aux revenus publics. Tout ça, c'est une histoire de choix politique, économique et budgétaire. De l'argent, il y en a. Tout dépend de comment on l'utilise. On l'investit dans les services publics, ou on finance les actionnaires des grandes entreprises en faisant exploser les dividendes. Une question de choix. Dernier point concernant l'attitude de la direction générale de Pôle emploi. Super. Depuis le début de la mobilisation, la direction n'a jamais cessé d'être méprisante. Elle a d'abord reçu les organisations syndicales pour leur proposer 1,5 d'augmentation. Puis lors de la réunion sur la négociation annuelle obligatoire, elle a annoncé que 1,5%, ce serait si, et seulement si, les organisations syndicales renonçaient à partir en grève. Sinon, ce serait 1%, sachant que le minimum, c'est 0,8%. Mais quel mépris de cette direction! Quel mépris! Proposer 1%, soit 0,2% de plus que le minimum légal. Faire du chantage aux organisations pour 0,5% supplémentaire. Mais pour qui nous prend-on? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un moment important. Aujourd'hui, en nous battant pour des moyens supplémentaires, du sens à notre travail et des rémunérations décentes, en nous battant pour d'autres choix politiques, économiques et budgétaires, en nous battant contre le mépris de la direction, eh bien, nous nous battons pour la dignité, notre dignité. Et pour cette dignité, j'espère que nous sommes déterminés à nous battre ensemble jusqu'au bout. Je vous remercie. Solidarité, c'est le côté du guichet. C'est pas facile de toujours être d'accord sur les actions, mais il faut qu'on le fasse ensemble et qu'on préserve cette unité et que vraiment j'en retire mon chapeau. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, je fais très rapide, je ne vais pas vous embêter longtemps. Moi je m'appelle Florence, je suis éducatrice spécialisée à l'aide sociale à l'enfance
Et juste, on est venu aujourd'hui voir un peu comment ça se mobilise à Pôle emploi. Nous, on a une manifestation cet après-midi qui va sur nos revendications dans le social, le médico-social. Et un peu à l'image de ce qui se disait, là, on a aussi une large intersyndicale qui est le reflet de l'unité des revendications, de l'unité du public, du privé, des étudiants dans notre secteur. Et on a appelé à une journée sectorielle aujourd'hui, effectivement en lien avec le 7 décembre, où on a fait aussi une mobilisation historique et où enfin les collègues se sont retrouvés. On a fermé les services, on s'est retrouvés dans la rue et ça fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait on arrête de subir. On arrête de subir, on arrête de subir les directives insensées, des directives de contrôle social. Et c'est là qu'on se retrouve sur les mêmes revendications que les vôtres. Je lisais les sous-effectifs, le contrôle social qui s'accentue, les salaires de misère. Et en fait, on revendique exactement la même chose. Donc juste une dernière chose, un jour, on sera ensemble sur les mêmes revendications dans la rue, interprofessionnelles, étudiants, publics, privés, parce que toutes ces politiques, c'est la même qui s'abattent dans tous les secteurs, dans la santé, chez les profs, chez les étudiants, chez Pôle emploi. Et un jour, il faudra qu'on leur fasse vraiment peur, parce que même, je pense que vous pouvez gagner sur des revendications, nous aussi, mais ce sera à la marche. Donc bravo à vous pour la mobilisation, bon courage, et on va relayer aussi la vôtre tout à l'heure. Merci. Plusieurs choses. Effectivement, là aujourd'hui, on voit que c'est une réussite. C'est une réussite parce que on a un mouvement intersyndical unitaire très large depuis très longtemps. Et ça, quand on a ça, forcément on mobilise. On a des taux de grève importants. Là par exemple, on s'était dit sur l'Île-de-France, en Occitanie, le taux de grève provisoire 35%, donc je dis bien provisoire. Donc ça veut dire qu'avec la consolidation, on peut dépasser, je pense, les 40, peut-être plus %. On aura, j'imagine bien, d'autres chiffres qui vont remonter au fil de la journée. Donc ça veut dire que on a réussi pour l'instant cette journée-là. J'y viendrai après sur les suites potentielles, mais on a réussi cette journée-là. Et le fait d'avoir une unité très large, c'est la condition de la réussite de cette journée-là pour montrer à la direction générale qu'effectivement, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ça a été dit sur la question des salaires. C'est bien la peine de nous faire dire, de nous faire bosser depuis des mois et des années en empilant les plans d'action, les réformes, le CRI, le CG, etc. Tout ça, ça a été dit et que ce ne soit pas reconnu à un moment donné. Monsieur Basser, les merci, ça remplit pas le frigo. À un moment donné, les merci, ça doit se traduire autrement que par une reconnaissance virtuelle. Ça se traduit uniquement, entre autres, par un rattrapage. Je ne reviens pas sur les chiffres, ça a été dit. Donc ça, c'est évidemment une dimension très importante. Mais ce qu'on veut dire aussi, nous, à ce niveau-là, c'est qu'il y a un aspect très important. C'est par rapport au rôle qu'on veut nous faire jouer aujourd'hui dans la situation. On est, ça a échappé à personne, en pleine élection présidentielle, en pleine campagne. On a un gouvernement qui veut utiliser Pôle emploi et ses agents uniquement pour remplir ses objectifs, de faire baisser les chiffres en radiant et en forçant les gens à reprendre tout et n'importe quoi et à forcer à appliquer une réforme d'assurance chômage qui dégrade les conditions des privés d'emploi. Ça, c'est le rôle qu'on veut nous faire jouer aujourd'hui, le fait de nous faire jouer un rôle, de nous opposer entre salariés de Pôle emploi et salariés privés d'emploi. C'est ce rôle-là qu'on veut nous faire jouer en nous parlant, c'est pas moi qui invente les mots, d'une culture de sûreté, de vigilance, en nous opposant entre nous. Et on ne doit pas nous tomber dans ce piège-là. C'est aussi ça le sens de ce rassemblement. Quand on discute sur le sens du travail, c'est effectivement quel boulot on veut faire. Bien sûr qu'on veut l'augmentation de salaire, c'est la moindre des choses. Mais c'est pour faire quoi aussi? Pour jouer quel rôle dans la société? Et certainement pas pour faire le boulot que nous demande M. Macron. Notre boulot aujourd'hui, depuis le début, c'est quoi? Ça doit être d'accompagner au mieux les privés d'emploi, d'indemniser au mieux, au plus près du salaire qu'ils ont perdu. C'est ça notre travail. Et pour ça, bien sûr, eh ben, ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens en termes d'effectifs formés, stables, pas en termes de contrats précaires. Le fait qu'aujourd'hui, dans certaines agences, il y a 30% de collègues qui sont en contrat précaire, c'est inadmissible. Cette politique-là, elle ne sert uniquement à nous diviser et pas à rendre un service public de qualité. Donc encore une fois,
Pour toutes ces raisons-là, on est en grève aujourd'hui de façon massive, plus que d'habitude, et c'est une très bonne chose. Un autre aspect, et je finirai pour ne pas être trop long par rapport à ça, deux autres choses. Premièrement, il faudra discuter, et c'est l'objet aussi, je pense, de cet rassemblement-là, il faut discuter de la suite. On a réussi cette journée-là et c'est très bien. Mais les taux de grève, s'ils sont importants, parce qu'à un moment donné, on ne se raconte pas d'histoire. Qui peut croire qu'une seule journée, même si la Russie, suffira à obtenir toutes les revendications? Personne n'a les mêmes intérêts que les privés d'emploi par rapport à cette direction générale-là, par rapport à ce gouvernement. On a les mêmes intérêts que les privés d'emploi pour un service public de qualité. Et justement, ils sont là pour nous soutenir, parce qu'on a, selon l'expression habituelle, des deux côtés du guichet, on défend les mêmes choses. Et je pense, évidemment, ils prendront la parole. S'ils veulent, ils prendront la parole, évidemment, pour défendre ce qu'ils ont à dire. Et une dernière chose, quand on disait tout à l'heure, on s'adresse au public qu'on accompagne. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu, il y a les collègues du travail social qui sont en grève, le 7 décembre, avec une mobilisation très importante. Ils sont en grève aussi aujourd'hui pour défendre aussi les métiers du travail social et du médico-social pour une reconnaissance digne de ce nom, pour pouvoir faire leur boulot correctement. Et justement, et là, je vais m'arrêter là, ils sont venus en délégation nous soutenir aussi. Et je me permets juste de leur passer la parole rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rassemblement à 13h30 à Montparnasse. Donc si tu le permets...